Bienvenue dans ce petit bonus. Alors, mon cher Xavier, est-ce que tu as des expériences que tu aimerais raconter au sein d'une entreprise en tant que bon salarié que tu es? Salut Gaston, salut à tous qui est effectivement présent pour ce bonus. Vous en avez de la chance. Eh bien, pour ce qui est des expériences en entreprise, il y en a tellement à raconter. D'avoir vécu l'esclavage, non seulement en France, mais dans d'autres pays, je peux vous dire que c'est souvent très très contraignant d'être en salariat. Bon, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment dans les agences immobilières en France, hein. Ça, c'est vraiment le niveau du salariat -10, hein. Voilà, il y a le niveau plus plus, il y a le niveau moins moins, et là, c'est -10, c'est carrément l'échelle En zéro. dessous de zéro, ouais. En dessous de zéro. Comment on peut en arriver là? Les mecs, bien souvent, se sont lancés à leur compte, sans trop de formation dans l'immobilier, en se disant qu'ils allaient être agents, freelance et cetera. Finalement, ils se sont cassés la gueule et fort de leurs 3-4 mois d'expérience, ils se présentent dans les agences immobilières pour devenir un agent et là, effectivement, ils se font recruter, pour répondre à du téléphone, pour, répondre à des problèmes de copropriété et ce genre de conneries et au final, ils s'enfoncent complètement, dans un système où ils dépendent de leur petit collègue qui doit tamponner un petit papier pour leur dire que voilà, ils ont bien fait leur travail, ils ont été un bon toutou et ils sont entre eux en train de s'évaluer. On a l'impression de voir une espèce de représentation de la Stasi, en fait, hein. Je pense que non seulement ces gens-là n'ont plus rien dans le cerveau, parce qu'ils sont, soumis à des phrases, des rédactions qu'on leur impose et donc ils sont même plus capables de faire un courrier. Ils sont obligés de tout le temps reprendre le même format et tout le temps reprendre la même démarche, auprès de leurs clients et puis, en plus de ça, c'est un secteur qui n'a absolument plus aucune dynamique, en fait. Ils savent qu'ils sont sur la sellette et que du jour au lendemain, ils peuvent se faire virer. Donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi, à sucer leur patron et à lui avaler goulûment les testicules, vraiment sentir les poils au fond de leur gorge, si ça peut leur permettre de prolonger de quelques semaines leur contrat, hein. Et d'ailleurs, souvent, ils sont en CDD, c'est te dire l'horreur. Effectivement, moi, ce que je tenais particulièrement à signaler, c'est les RH dans les entreprises, quoi. Si vous avez le malheur d'avoir une DRH féminine, bon, Hitler à côté, c'était un gentil, hein. Franchement, les DRH, en fait, c'est souvent des femmes mal baisées. Voilà, je vais le dire, c'est des mal baisées. Et dès que tu leur accordes un tout petit peu de pouvoir, elles en abusent directement sur toi, en fait. Elles en abusent sur toi et je pense que c'est voulu. Je pense que c'est ces connards de patrons de merde qui disent: «Tiens, je vais prendre une espèce de pain-bêche conne de merde pour la mettre non seulement à la RH et aussi au recrutement». As-tu remarqué ça, cher Gaston? Effectivement, alors à la pain bêche, je vois à peu près à laquelle tu veux parler, la Kimberley qui a fait son bac pro management MST-SC, je sais pas quoi, MST. Parce que forcément, elle a dû se taper tous les mecs de sa promo et qui Tu finit m'étonnes. recruteuse, qui te pose des questions sur un métier qu'elle ne maîtrise même pas, hein, sur un métier qu'elle ne C'est maîtrise ça. même pas. Elle te pose des questions. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la technologie cloud contre je sais pas quoi. Putain, ferme ta gueule en fait. Tu sais pas ce que tu Ferme ta racontes. grande gueule. C'est Tu ne ça. sais pas ce que tu Est-ce que vous racontes. savez faire des balises HTLM? Et tu as envie de dire: «Mais ferme ta grande gueule, tu lis un papier, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, en fait. Tu n'as jamais travaillé là-dedans et tu m'évalues sur des choses, qui te dépassent», hein, absolument. Mon cul est bien plus supérieur, tiens. Carrément. Non, effectivement, franchement, donc les DRH, la conne mais qui a du pouvoir, mal baisée, aigrie. Après, on a la jeune conne qui comprend rien à rien et qui fait ce qu'on lui demande. Et qui pense qu'elle est ta supérieure et que tu dois bien gentiment lui sourire afin qu'elle t'accorde un deuxième entretien, hein, avec quelqu'un de beaucoup plus technique. Donc il faut d'abord passer la première étape de la connasse, pour ensuite avoir le droit d'avoir quelqu'un de technique. Déjà, Putain, ça, c'est c'est ça les vraiment un recrutements en enfer. France. Et putain, le recrutement en France, quel enfer déjà, on pourrait faire un épisode rien que là-dessus. Mais alors effectivement, si on reste sur les DRH et les RH en général, ainsi que les recruteuses, mais quel enfer, c'est tout le temps des femmes d'ailleurs, j'ai remarqué, hein, c'est systématique, non seulement tu décrivais que c'est des grosses salopes, mais en plus c'est systématiquement elles qu'on met à ces postes-là. Pourquoi? Hein, là, l'égalité femmes-hommes n'existe plus, c'est vraiment démesuré. Et puis en plus, voilà, on va faire recruter des ingénieurs, hein, et des postes cadres avec un minimum d'importance quand même, par une stagiaire, hein, par une, si vous voyez le genre d'expérience dont je parle, souvent vous Pas une bac tombez pro sur une MST. nana, effectivement le macro MST ou même, qui serait en train de faire son alternance, hein, voilà, elle partirait une semaine en vacances sans prévenir. On n'envoie pas de mail évidemment. Les gens attendent aujourd'hui un mois et demi avant de savoir s'ils sont pris dans une entreprise et au final, quand ils sont sur le point de recevoir au moins une réponse et ben hop, on part pendant une semaine et on leur dit rien. Bon, c'est un exemple mais vraiment ça nous tue le fion, hein. On n'en peut plus
de se Mmh. soumettre tout le temps à ces connasses, parce qu'on se soumet pas encore au patron, on se soumet à l'espèce de petite connasse en t-shirt, qui elle-même, n'aurait même pas eu ce poste si elle avait pas effectivement, fait Était un peu différentes, bonne, ouais. fellations. Voilà, mais Effectivement. c'est terrible. On en est soumis là et au final, ce sont des gens médiocres qui ont mieux rédigé leur CV parce qu'ils ont utilisé ChatGPT et comme par hasard, ces connasses utilisent aussi ChatGPT pour lire ton CV. Donc évidemment, elles ne comprennent rien à ce qui se passe et voilà, hein, c'est comme ça que les mecs arrivent à rentrer et pas toi parce qu'en fait, eux, ils ont compris qu'il ne servait à rien de montrer ses propres capacités. Il s'agit juste de bien sucer le système dans la façon D'être dont il bien soumis, fonctionne, ouais. voilà, et d'être très progressiste si possible. Et alors là, vraiment, c'est chapeau, hein, pour peu que tu aies toi-même quelques caractéristiques racisées, féministes, etc. Là, ça te fait gagner des points. Ah Ça, là, c'est c'est très bien, bingo, ça. ouais. En fait, plus vous voulez monter, plus il faut vous soumettre. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des patrons, des N+1, des N+2 extrêmement soumis. Ce sont des merdes physiquement, moralement et éthiquement parlant. Voilà. Des soumis et des merdes. Et qui, bien sûr, n'hésiteront pas à vous chier à la gueule, parce que sachant qu'ils sont Bah oui. supérieurs à vous, et dès qu'ils peuvent, ils vous chieront à la gueule. Et oui, ce sont Alors, des soumis eux, ils et peuvent des arriver, rageux. eux, ils peuvent arriver 5 minutes en retard tous les matins. Par contre, si un jour, vous avez le malheur d'arriver 5 minutes en retard, croyez-moi, croyez bien que vous allez avoir un petit mail avec les RH en copie. Oui, Xavier n'a pas été présent ce matin à 8h, il a été présent à 8h02. Je trouve que c'est assez inadmissible. J'aimerais bien que tu fasses une régularisation dans tes heures et que la prochaine fois, tu pointes à l'heure. Hein. Signé Gastonette. Effectivement, c'est terrible. C'est vraiment, ça nous sort de nos esprits. Bon, voilà. On pourrait épiloguer encore et encore là-dessus. Et d'autant plus que là, avec l'arrivée de l'IA, je parlais de ChatGPT, mais en plus, tu te doutes bien que, franchement, s'il y a des postes qui peuvent être facilement remplacés par une IA, ce sera elle, hein, finalement. Effectivement. Je pense que l'IA sera plus simple à utiliser pour comprendre nos émotions que d'utiliser le contact du RH par email, hein, par exemple. Déjà qu'elle répond jamais. Mais comme on disait dans l'épisode sur l'enfer du salariat, la société est moche et moi je trouve aussi qu'il n'y a rien de plus laid que le bruit des portes des voitures qui claquent, le bruit du Oui. métro qui bip, tout ça pour vous rendre sur votre lieu de travail avec votre gamelle de clébard. Gamelle, ouais. Et d'ailleurs, tu parlais aussi des portiques, le bruit du portique quand on rentre dans le bureau, hein, Le et en badge. plus le bruit de la carte, le badge, voilà, le badge que certains gardent autour du cou, hein. Ils ont leur petite laisse là C'est et vrai, le hop, badge ils autour du gardent. cou. Même esthétiquement, vous êtes des merdes en fait à avoir gardé votre badge autour du cou avec votre petite photo quand vous êtes rentré en entreprise il y a 15 ans. Vous me C'est dégoûtez ça. quoi, putain. Vous nous dégoûtez, on vous chie et on vous vomit à la gueule, voilà. Vous le sachiez, on vous aime, hein, merci d'avoir payé pour ce supplément et on sait que parmi nos chers auditeurs, en fait, il y a très peu de personnalités qui se reconnaissent dans ce qu'on décrit, hein, soit ce sont des personnes qui sont en recherche, en quête d'une évolution, qui ont vécu ça mais qui n'en peuvent plus, ou alors ce sont des gens qui sont complètement hors système, pardon. Mais à terme, quand même, on aimerait dire à ceux qui vivent ça que si vraiment ils se sortent pas les doigts et qu'ils veulent pas changer par eux-mêmes, bah, bien fait pour leur gueule, quoi. Subissez les Sélection mecs. naturelle. Franchement, Vous êtes des esprits libres, sélection putain. 100% naturelle. Soyez libres de penser par vous-même, soyez libres de réfléchir par vous-même, soyez libres d'avoir des actions par vous-même. Et une autre chose que je voulais rajouter, mon cher Xavier, c'est les discussions autour de la machine à café, quoi. Putain, t'arrives le lundi matin, t'as, je sais pas, Gabriel et Stéphane qui vont parler de leur week-end où ils ont été voir leurs beaux-parents, ils ont mangé leur poulet frites le midi en regardant Question pour un champion, quoi. Putain, ça me dégoûte. Les gens en ont Ouais, plein le cul des niveau discussions, d'inculture, quoi. des discussions autour de la machine à café. Mais c'est terrible en fait parce que ça renvoie vraiment à, au niveau global. Voilà, les gens s'arrêtent simplement à ah oui tiens hier soir dans TPMP ta gueule en fait, ferme ta gueule. On s'en fout. On s'en fout que t'as été au parc Ferme ta gueule promener. plus vite et tu iras mieux. Eh Ferme oui. Arrête de nous parler du fait que t'as été au parc promener tes 2 enfants, que ta Oh femme là là. que ta femme t'ait fait ta gamelle de clébard, sachant qu'elle sait même pas faire à bouffer. En fait, ta C'est gamelle de ça. clébard, c'est une salade Sodebo. Que les mecs sont tellement des clébards qu'en fait, ils en arrivent à parler de leur chien aussi au travail. Ah oui, mon chien, si, mais on s'en fout que ton chien il fasse ci ou ça. D'accord, c'est sympa, tu peux être passionné par ton animal, mais putain, pas au moment du peu de pause, du peu de sortie qu'on a de ce putain de bureau, en D'air fait. Là, frais, les ouais. quelques minutes qu'on a à la cafette, c'est pour essayer de penser à autre chose, parler d'un boulard, je ne sais pas, parler de quelque chose d'un petit peu saugrenu, mais sortez-vous la tête de votre putain de travail, quoi. Arrêtez de parler toujours de la même merde et de votre vie médiocre.
Effectivement, les gens ont des vies médiocres, voilà. Alors on dit pas qu'il faut avoir des vies exceptionnelles, on dit simplement que vous avez des vies de merde. Après, si vous refusez toute aventure, c'est de votre faute, hein. On Évidemment, parle pas forcément de ça vous, ne hein, dépend bien que de vous. sûr, nos chers viewers, mais non, non, mais vraiment, là, ce qu'on décrit, c'est avant tout pour vous faire rigoler, avant tout pour nous faire du bien, mais ce que je voulais aussi rajouter, c'était euh, les... les femmes dans les entreprises. Est-ce qu'on peut en parler? À la maison, elles nous Parlons-en. cassent les couilles dès qu'on leur demande oui, tu peux ne pas t'habiller comme une grosse salope, s'il te plaît? Ah non, non, j'ai pas envie d'être soumis à mon mec. Et c'est marrant parce que au boulot, tu vas bien habiller comme correctement, tu vas pas habiller comme une grosse salope. Ah oui, mais c'est pour le patron. Ah oui, donc en fait, ton mari, tu t'en bats les couilles, par contre, ton patron, tu le suces. Mais nique ta Va, mère en fait. va bien niquer ta grosse race. Tout ce que je te demande, c'est de me faire un sandwich quand je rentre, parce que déjà, je rentre plus tard que toi, parce que j'ai un travail avec plus de responsabilités. Donc, c'est déjà le minimum que de me respecter à ce niveau-là. Et en plus, si j'ai des exigences vestimentaires, c'est pas non seulement par pur délirium, mais c'est aussi parce qu'on est dans une société complètement ensauvagée où tu vas te faire trucider la gueule à coups de couteau et violer 30 fois dans ton trou quand tu seras morte. Donc, au bout d'un moment, tu fermes ta gueule et tu mets ton Adidas, hein, voilà, parce qu'on est obligé de rester dans notre espèce d'accoutrement franco-français d'habitants des quartiers impoverished, bref, des quartiers les plus démunis. Eh bien, dans ce cas, sors comme une démunie, mais ne sors pas comme une espèce de grosse pute. Voilà. Effectivement, quoi, les femmes dans les entreprises acceptent de se soumettre à leur patron, mais n'acceptent pas quelques règles de bienséance de la part de leur mari. Sélection naturelle pour vous, hein. Vous avez un corps qui ressemble à une poire. Bon, c'est de votre faute en fait. Après, La après, femme poire. après, vous étonnez pas qu'elle se tourne vers des types un peu plus virils. Alors oui, malheureusement en France, c'est généralement des extra-européens, mais faut pas s'étonner en fait. Vous êtes des merdes, incapables de faire 10 tractions, de marcher. Même dans votre entreprise de merde, vous prenez pas l'escalier, quoi. Vous prenez l'ascenseur. C'est vrai. Les mecs qui prennent l'ascenseur et les espèces d'escalators et les merdes comme ça dans les tours. Franchement, les mecs, respectez-vous, quoi. Par contre, tu me feras le plaisir de badger à l'heure la prochaine fois, hein. Hein, voilà. Hein, on avait dit 8h, pas 8h02. Hein. Voilà. Par contre, qu'est-ce que tu fais, Xavier? Il est seulement 17h30 là. T'as pris ton après-midi? T'as pris ton après-midi ou quoi? Hein? Tu sais que t'as encore, t'as encore le. Ah, les termes anglais de merde là, putain, t'as encore le. Demain, on a un go-no-go à faire en fait. Tu vas rejoindre le meeting. On a un one-to-one. C'est ça. Un one-to-one, effectivement. Putain, vraiment, la nomenclature qui déjà en anglais ne sonne pas forcément génial, mais alors putain, quand c'est adapté directement en français, on sent que c'est du concept bullshit. Ça, par contre, ce terme peut être employé très bien à ce niveau-là. Qu'ils aillent tous se faire enculer avec leur one-to-one daily meeting Anglicisme. et leurs conneries comme ça, là. À la Putain. limite, tu vois, je préfère. Ce qu'avait de bien l'URSS, c'est que, ok, tu travaillais, t'avais un boulot aliénant, etc. T'étais un ingénieur nucléaire. Mais si tu veux, en fait, la personne qui te donnait des ordres, elle était en costume militaire avec une Kalachnikov. Elle te pointait avec une Kalachnikov. Donc Exactement, tu savais pourquoi t'étais là. c'était un tout petit peu plus respectable, en fait. Maintenant, on arrive avec des connards de 80 kilos en forme de poire qui te donnent des ordres. Personnellement, je sais pas ce que je préfère. Effectivement, l'homme et la femme poire, sachez qu'on vous fout un doigt dans le cul ce soir, pendant cet enregistrement, et qu'on n'a aucun respect pour vous. Et pour en revenir aux femmes dans l'entreprise, en plus, faut pas oublier que, bon, là, on pourra refaire toute l'histoire des femmes dans le monde, mais le fait qu'elles aient accédé à ce statut aujourd'hui, le fait qu'en fait on ait sacrifié la moitié du salaire de l'homme, parce qu'il faut bien s'apercevoir qu'en fait le pouvoir d'achat aujourd'hui de l'homme est au minima 2 fois inférieur à ce qu'il avait avant, à l'époque où c'était lui qui prenait soin du foyer, depuis que les femmes sont arrivées en entreprise, parce que c'est aussi une question de salariat, hein, il n'y avait pas de question de faire travailler les femmes sous un certain statut lorsque la société n'avait pas de salariat. Donc c'est vraiment arrivé avec. Et donc les femmes qui travaillent et qui génèrent un second salaire, et comme par hasard, le couple au total a à peu près la même capacité d'achat qu'avait l'homme tout seul avant. C'est quand Mm. même étonnant. Donc voilà, en fait, on en a perdu pour ça. On n'en veut pas aux femmes, hein, c'est pas une question d'être incel ou je ne sais quoi, mais c'est juste que voilà, sachez que la société a évolué dans votre sens, déjà, mesdames, Parce que c'est vous donc qui il n'est consommez le pas plus, en fait, question hein. en plus, vous Ouais. êtes la maîtresse de la consommation de la maison, hein, le plus souvent. Donc ne vous plaignez pas, que votre homme, comme on vous l'a dit plus tôt, vous pose quelques questions sur votre Tenue accoutrement ou vestimentaire, autre. ouais. Heu,
Ne vous soumettez pas plus à votre patron que vous ne pourriez être soumise à votre mari, hein. C'est une question de respect de la personne, tout comme votre mari doit être plus soumis à vous qu'à une connasse de son travail, sinon il faut vous poser des questions aussi. Ouais, voilà, ça c'est la beauté de la France, effectivement, c'est ce qui vous attend. Le Scénic, la maison orientée plein nord en bordure de campagne. Hop, en bordure de champ, plutôt, en bordure de champ. Et voilà, les deux gosses, la femme moche, laide, vous ne baisez Le plus, cambriolage par des gitans, le cambriolage par des gitans, l'insécurité, les bouchons, les travaux, le bruit, le bruit, l'odeur, arriver à l'heure au boulot, pas pointer trop tard. Tout ça, c'est le French Dream, le stress, le stress. l'eczéma. Et on essaye de vous faire marrer, de vous sortir de là et de vous faire penser à autre chose. Alors bon courage à tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir écouté ce bonus en tout cas. Sachez que nous, on est de tout cœur avec vous, on n'a pas envie de rester dans cette merde, on n'a pas envie que vous y restiez non plus. Alors élevons-nous tous ensemble, vraiment, on a une chance aujourd'hui de s'en sortir, il faut y aller tous ensemble. Salut mon cher Xavier. Salut mon cher Gaston.